Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi. C'est la fin de la journée. C'est une journée pluvieuse aujourd'hui. Et tantôt, je parlais à une collègue de travail. Elle disait: Ah, encore une journée pas trop belle. Et moi, je lui réponds: Moi, au 29e étage, c'est toujours beau. Même une journée de pluie est une occasion de voir des choses magnifiques. Par exemple, il y a des nuages sur la montagne, il y a des nuages sur le toit des gratte-ciels. Et la pluie fait une fine brume un peu partout. C'est vraiment très beau. Aujourd'hui, c'est le jour 29 de ma cure de jus. Donc, c'est la dernière journée, officiellement. Ce soir, je vais aller au Vego avec Martha et une de ses collègues qui nous a invités. C'est un heureux hasard qu'elle nous a invités exactement aujourd'hui. C'est un bon prétexte pour aller fêter. Donc, demain, la vie ne va pas recommencer normalement parce que ma stratégie est de faire une transition très lente. Donc, cette semaine, je prévois faire des jus en soirée et des fruits en journée. Beaucoup de des mono-repas, c'est-à-dire manger seulement une chose. Par exemple, demain matin, je pourrais manger seulement des raisins et pour le dîner, seulement des mangues. Et quand j'aurai des bananes de prêtes, je pourrais me faire un smoothie de banane ou smoothie banane date. C'est des genres de choses qui sont suggérées dans la diète du 90-10. Donc, c'est ça que je veux commencer à explorer, le 90-10. J'arrête pas d'en entendre parler depuis que j'étudie la nourriture crue. Donc, ça revient toujours, le 80-10-10. Et là, j'ai décidé de le faire juste avant de commencer la Rainbow Green Live Food Cuisine. Donc, la Rainbow Green Live Food Cuisine, c'est que lui, Gabriel Coussens, il enlève vraiment le sucre. Il va pour amener une guérison plus profonde. Et ça, c'est pas quelque chose qui est important dans le 90-10. Dans le 90-10, c'est plutôt d'avoir des petits très hauts en glucides, bas en protéines et bas en gras. Je souhaite par cette technique de continuer à maigrir doucement, tout en me faisant plaisir, parce que je vais manger des fruits. Donc, je vais être vraiment heureux. Et en janvier, lorsque je commencerai la phase 1.5, je vais quand même pouvoir manger des fruits, mais ça va être des fruits en basse teneur en sucre. Donc, je ne pourrai plus manger autant de bananes, de mangues, mais il ne les proscrit pas par contre. Donc, je pourrais quand même en manger, mais en quantité raisonnable. Par contre, quand je vais tomber dans la phase 1.5, dans la phase 1, ces choses-là vont partir au profit des légumes. Je l'ai fait l'année passée. Si ça vous intéresse, vous êtes trop curieux, mais remontez cette année, au début de l'année, je l'ai fait. J'ai fait déjà le processus une fois, donc phase 1.5, la Rainbow Green Live Food Cuisine. Après ça, la 1, après ça, une cure de jus, après ça, un jeûne à l'eau. Donc, si vous me suivez depuis plus qu'un an, vous l'avez vu. Vous avez vu que ça a fonctionné, je l'ai fait. J'ai fait un 40 jours sans manger. Et cette année, je veux perfectionner cette technique pour la faire revenir à chaque année, en fait, toujours plus intelligente. Comme cette année, je trouve que ça a été plus intelligent ce que j'ai fait. Cette année, je vous dis présentement, la cure de jus. L'année passée, j'ai fait une cure de jus avec des jus de fruits, en quantité illimitée. C'était vraiment bon, c'était délicieux. J'ai eu beaucoup d'énergie. C'était très, très détox. Donc, si vous cherchez la détox, allez-y avec des jus de fruits. Vous n'allez pas maigrir beaucoup. Moi, j'avais maigri peut-être de 5 livres. Mais mon Dieu que j'étais en détox.
J'avais le front plein de boutons. C'était incroyable. J'avais l'impression d'être malade. C'était les toxines qui sortaient. Alors que cette année, ça a été plus dans le style du Reboot with Joe. Donc, c'est plus des jus verts. Donc, c'est moins détox. Moi, j'ai pas senti beaucoup la détox cette année. Vous ne l'avez pas vu non plus. Vous auriez vu mon front plein de boutons. Mais ça a été bon pour l'amaigrissement, par contre. J'ai maigri de près de 20 livres. C'est quand même appréciable. Tout en douceur, sans trop me priver. Mais j'ai pas eu de gras. J'ai rien mangé. Peut-être vendredi, j'ai mangé un petit quelque chose, une petite salade, parce que Martha, elle en pouvait plus. Et que je lui ai fait une salade. J'ai décidé de la manger moi aussi. J'ai fait une grosse expérience psychédélique vendredi. Non, samedi. Je vais vous la raconter cette semaine. C'était incroyable. Vraiment, quand on parle de descendre dans la terreur, dans la peur la plus abjecte, pour pouvoir monter ensuite dans les cimes de l'esprit, je peux vous dire que ça a été assez incroyable. Mais ça sera pour un autre vlog. Donc, si je reviens à la cure de jus, ben Martha aussi, elle a beaucoup maigri. Elle part bientôt à San Francisco pour une formation et c'est important pour elle. Et elle a réussi, en partie. Elle veut aller plus loin. Moi aussi, d'ailleurs. Je me suis laissé aller un peu quand j'étais dans la trentaine. J'ai grossi un peu, j'ai gagné du ventre. Il y a un genre de gras qui est dangereux, c'est le gras qui est dans le ventre. Comment qu'on appelle ça? Ça a un nom. C'est pas un gras juste sur la peau, c'est le gras viscéral. Un gras viscéral qui entoure les viscères. Et ça, là, c'est le plus dangereux. Et moi, je trouve que c'est le plus difficile aussi à perdre. Parce que j'ai pu maigrir lors de mon jeûne à l'eau, mais j'avais conservé quand même un peu mon ventre. Et je l'ai retrouvé. Donc, mon objectif, là, c'est de perdre complètement ce gras viscéral. Je ne sais pas combien de temps que ça va me prendre, mais je suis vraiment décidé parce que je pense que c'est ça qui est le principal problème au niveau de la santé. Quand je vois des hommes qui ont l'air d'une femme enceinte, franchement, je trouve ça ridicule. Et je m'en venais comme ça. J'ai jamais été trop gros, là, mais regardez mes vidéos il y a 2 ans, vous allez voir que j'étais pas mal plus rond. Et je pesais, je pense que j'étais à 160, 168. Là, je suis à 131. Ce matin, j'étais à 131. Donc, j'ai quand même perdu un 30 livres depuis 2 ans à travailler fort. C'est vraiment difficile, franchement. Et je comprends ceux d'entre vous qui se découragent, qui sont peut-être plus gros que moi. Mais lâchez pas, continuez. L'important, c'est d'essayer des choses, de faire des choses à ce sujet. Si vous faites rien, vous vous découragez, mais ça ne fonctionnera jamais, c'est évident. Et Martha m'a reproché des fois de changer comme ça de diète, mais je lui ai répété à plusieurs reprises que c'était simplement une précision. Je précisais toujours plus. Vous pouvez même remonter il y a 2 ans, dans mon ancienne chaîne même, où je parlais de la diète kétogénique. J'ai eu le Slow Carb Diet de Tim Ferriss. Donc il y a de la viande là-dedans, c'était basé sur le gras animal. Mais j'étais quand même dans une quête de la santé, du bien-être et de l'amaigrissement, mais de manière intelligente. Et c'est quand j'ai fait mon premier jeûne à l'eau, qui s'est fait de manière quand même assez violente. Tout d'un coup, j'ai décidé de le faire, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Et je peux vous dire qu'à la fin, j'ai fait une expérience psychédélique et j'ai compris quelque chose d'important et je suis devenu végétalien. Donc déjà, ça a donné un bon coup, hein, ça a fait un saut quantique qui m'a emmené vers le végétalianisme.
Donc, plus jamais d'œufs, de lait, de viande. Ça a été réglé d'un coup. Et je pense que c'était une grande source d'empoisonnement et d'interférence dans mon corps, dans ma pensée, dans mon esprit. En enlevant ça, déjà, j'étais encore plus sur la traque. Mais j'étais déjà dans cette voie parce que je me rappelle que j'étais déjà depuis une dizaine d'années dans la lignée de Montignac. C'est ce que j'avais trouvé à l'époque. Et c'est ce qui m'avait aidé à ne pas devenir obèse. Parce que je suis quand même très gourmand, donc il faut que je fasse attention, il faut que je m'éduque. Et du végétalianisme au fruitarianisme, il y avait seulement un petit pas. Parce que ça me semblait évident, le crudivorisme, etc. Donc je suis sur la voie depuis quelques années. Et là, il me semble que j'ai trouvé. J'ai trouvé quelque chose qui va me servir toute ma vie. Et je peux faire un cycle comme ça pour amener de la diversité dans ma vie, pour pas toujours manger la même chose. Et je vois ce cycle qui va se perpétuer dans les prochaines années. Vous l'avez vu cette année. Vous pouvez le voir au complet. Je pourrais l'exprimer mieux à un certain point, mais je dirais commencer l'année avec quelque chose qui va vraiment nous dégorger, me dégorger. Vous faites ce que vous voulez, mais vous allez pouvoir le faire avec moi. Ah, c'est Martha qui parle. Bien, Martha vient d'arriver. Je vous en parlerai plus tard, parce que de toute façon, c'est un work in progress, un travail en progression. Donc moi, je vous laisse et on va aller manger chez Ovego. Puis je vous reviens dans le prochain blog. Merci d'être à l'écoute. On se revoit bientôt.